Avant de répondre à la question qui m'a été proposée pour cet entretien, comment conseil ou comment adorer, je voudrais vous rappeler un texte qui pour moi est assez fondateur du Saint Pape Jean-Paul II, un texte qu'il a écrit pour l'Église au moment où elle entrait dans un nouveau millénaire, celui que nous vivons actuellement. Et il disait ceci: « Nos communautés chrétiennes doivent devenir d'authentiques écoles de prière, où la rencontre avec le Christ ne s'exprime pas seulement en demande d'aide, mais aussi en action de grâce, louange, adoration, contemplation, écoute, affection ardente, jusqu'à une vraie folie du cœur. » Et voyez donc que la consigne qui était comme donnée à toutes nos communautés chrétiennes n'était pas simplement de multiplier le faire, bien que ce faire soit aussi utile, bien sûr, pour l'annonce de l'Évangile, mais d'abord enraciner ce faire et l'enraciner dans l'action de grâce, la louange, l'adoration, la contemplation, l'écoute. Ce qui veut dire que cette adoration, cette contemplation, cette louange, cette écoute sont au point de départ, mais ne sont pas simplement la finalité. C'est en vue d'eux. Et si le pape demandait à chacune de nos communautés chrétiennes de vivre cela, c'était bien sûr en vue de l'annonce de l'Évangile. C'est donc dans cette dynamique que je vous invite à entrer dans cette comment prier, comment adorer. Il y a quelques années, j'avais déjà écrit un petit texte là-dessus, peut-être l'avez-vous vu circuler, conseil pour adorer. Je me suis dit que je ne pouvais pas simplement me contenter de vous le répéter, alors je l'ai complètement repris et je vais vous le proposer en cet après-midi. Mais ce qui est au cœur, évidemment, c'est notre contemplation de la personne de Jésus, l'unique Sauveur. Celui qui se fait chair et qui vient à la rencontre de notre humanité pour que cette humanité, un peu encore trop souvent marquée par le péché, retrouve sa splendeur première. Et c'est tout l'élan qui nous a été communiqué ce matin à travers la prédication. Retrouver la source même de notre sainteté en contemplant le seul saint. C'est donc une présence à accueillir, mais si nous accueillons cette présence dans le moment d'adoration, c'est pour que nous ayons une présence à offrir. Nous accueillons le Christ qui se donne à nous pour pouvoir donner à nos frères et sœurs en humanité ce même Christ. Et vous vous rappelez d'ailleurs qu'au moment du signe du miracle de la multiplication des pains, c'est Jésus bien sûr qui multiplie les pains. Mais il dit ensuite à ses disciples: donnez-leur vous-même à manger. Donc nous adorons le Christ, la présence du Christ, pour être auprès de ceux que nous allons rencontrer cette même présence du Christ. Alors ces fameux conseils pour le temps de l'adoration, il y en a quand même toujours 10, je suis resté à ce chiffre-là. Le premier conseil, ce sont des conseils, c'est pas une recette infaillible, une recette qui doit être appliquée pour pouvoir adorer. Ce sont des conseils, peut-être fruits d'une certaine expérience, fruits d'un certain amour aussi que je vous partage, tout simplement. Alors, comme ce sont des conseils, permettez-moi de dire tu et non pas vous, de manière à ce que cette parole elle vienne rejoindre chacun dans ce qui fait son histoire actuelle, dans ce qui fait sa vie présente. Premier conseil. Tu viens à la rencontre de Jésus, il est présent dans l'Eucharistie,
Toi, tu viens à la rencontre de Jésus. Et que te dit Jésus? Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Il faut aujourd'hui que j'aille demeurer chez toi. Nous avons peut-être, nous, l'impression d'être à l'initiative de la démarche. Nous allons vers Jésus. Et en fait, notre démarche, c'est tout simplement la réponse à un désir du Christ qui nous précède. Comme il le fait toujours, il attendait que nous venions vers lui pour nous dire aujourd'hui. Et lorsque nous rencontrons le Christ, c'est toujours aujourd'hui. C'est pas en souvenir d'hier, c'est pas en prévision de demain. C'est aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer chez toi. Le il faut dit la nécessité, dit le désir du Christ. Il faut que j'aille demeurer chez toi, dans ton cœur, dans ta vie. À nous donc d'accueillir ce désir du Seigneur. À nous de nous ouvrir à sa présence, parce que s'il est là à la porte de notre cœur et qu'il frappe, il faut encore que quelqu'un ouvre. Et personne d'autre que moi ne peut ouvrir. Voilà l'immense respect du Seigneur à notre égard. Il attend que nous ouvrions. Parfois, nous avons envie d'ouvrir à grands battants et puis des fois, nous entrebâillons simplement la porte. Mais ça lui suffit. Ce petit geste qui va dire « Oui, Seigneur, viens, entre ». La dynamique, le mouvement que nous allons vivre est toujours un peu le même, passer du dehors au dedans. D'entrer dans ce qui fait le plus intime de notre être, de notre vie. Ne pas nous contenter simplement des apparences extérieures, de ce que nous donnons à voir de nous-mêmes. Aller jusqu'au dedans. C'est là qu'il nous a précédés, c'est là qu'il nous attend déjà. C'était donc ce premier conseil. Le deuxième, constatons que dans notre vie quotidienne, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de rumeurs, il y a même parfois beaucoup de paroles inutiles ou des paroles qui n'aboutissent à rien. Nous entendons parfois, à droite ou à gauche, beaucoup de promesses, mais qui laissent toujours sur un sentiment d'inaccompli, d'inachevé. Et bien maintenant, au moment de l'adoration, c'est le moment du silence. C'est le moment de la paix intérieure retrouvée. C'est le moment de laisser de côté toutes les distractions qui nous détournent de l'unique essentiel. Un mystique contemporain écrivait « Ils ne savent pas tout ce qu'ils perdent, ceux qui ne savent pas écouter le silence. » L'objectif, c'est donc de faire silence en nous-mêmes. Ça va arriver bientôt. Tout ce que nous portons en nous, tout ce que tu portes en toi de paroles, de préoccupations, d'angoisses, de pensées, présente-les tout simplement au Seigneur, offre-les lui. Ne te laisse pas enfermer. Offre, donne, de manière à être libre pour la nouveauté à laquelle tu vas accéder. Vis pleinement ce moment de rencontre vivante et personnelle avec le Seigneur Jésus, porte du salut. Cette phrase, vous pouvez la lire dans la bulle d'indiction de l'année sainte que nous vivons. C'était l'objectif que le pape François voulait pour l'Église.
que cette année sainte ne soit pas simplement l'occasion de faire un pèlerinage à Rome ou ailleurs, mais que cette année sainte permette à chacun de vivre une rencontre vivante et personnelle avec le Christ, porte du salut. Une invitation, mais comme toujours, si personne n'est là pour la recevoir et la vivre, cette invitation, il manque encore quelque chose. Et toujours, c'est nous qui avons la clé. Je reçois l'invitation, est-ce que je suis prêt à y répondre? Pour vivre cette rencontre vivante et personnelle, j'ai besoin de laisser taire en moi tout ce qui me distrait, tout ce qui me détourne de moi-même. Et tout ce qui me distrait, tout ce qui me détourne du Seigneur. Troisième conseil, cette rencontre que nous allons vivre, chacun doit la faire en soi. Jésus vient rejoindre à travers ce temps que nous nous offrons mutuellement, il vient rejoindre chacun, chacune dans ce qui fait sa vie en cet instant. Et c'est ce qui fait de cet instant, qui peut-être nous paraît un peu banal, un moment unique. Ce temps de grâce, de la rencontre avec le Seigneur qui se donne à nous. Oui, c'est bien maintenant, à ce moment-là, le moment favorable. Nous sommes encore dans un face-à-face. Et progressivement, nous nous approchons d'un cœur à cœur. De l'extérieur au dedans. Car de fait, avant même que tu cherches Dieu, c'est bien lui qui te cherche. C'est bien lui qui prend l'initiative de venir à ta rencontre. Alors regarde-le et accepte de te laisser regarder. Nous n'avons plus besoin de détourner le regard lorsque Dieu est là. Nous sommes au contraire invités à le regarder en se laissant regarder. Et nous serons peut-être alors étonnés d'entendre Dieu nous dire « Sais-tu que tu es la joie de mon cœur ?» Peut-être nous, dans nos élans mystiques, nous aimons dire à Dieu « Tu sais Seigneur, tu es la joie de mon cœur. » Écoutez le Seigneur qui vous dit, qui te dit « Toi, tu es la joie de mon cœur. » Oui, le renversement provoqué par cette rencontre. Oui, regarde-le, laisse-toi regarder. Souviens-toi qu'en toi, en toi, il met tout son amour. Souviens-toi que toi, tel que tu es aujourd'hui, tu es son enfant bien-aimé. Regarde-le. Il te dit, je suis avec toi tous les jours. Et toi, que vas-tu lui répondre? Seigneur, puisque tu es avec moi tous les jours, que tout m'advienne selon ta parole. Commençons à entrevoir l'engagement auquel nous conduit l'adoration. Si le Seigneur est tous les jours avec nous, c'est pour que sa parole de vérité prenne chair en chacune et chacun de nous.
4e conseil. Peut-être te souviens-tu que le Seigneur disait à son peuple, et ne cesse de le lui dire, « Écoute ». Et après lui avoir dit « Écoute », il continuait en disant « Mais ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. » Combien de paroles entendons-nous dans notre journée qui, comme on le dit un peu facilement, entrent d'un côté et sortent immédiatement de l'autre? Notre écoute du Seigneur n'est pas vécue de cette manière-là. Nous écoutons et la parole reste dans notre cœur. Et c'est cela qui fait que nous sommes des vivants. Parce que la parole restant en notre cœur va porter du fruit. Et lorsque Jésus appelait ses disciples, tu te souviens que une parole a suffi. Et comme le dit à plusieurs reprises l'Évangile, aussitôt, ils le suivirent. Nous n'écoutons pas la parole de Dieu pour nous ancrer dans nos habitudes, pour être statiques, mais pour suivre, pour le suivre. Alors sois à l'écoute de cette parole que le Seigneur t'offre aujourd'hui. Et cette parole va devenir en toi bonne nouvelle. Cette parole, c'est comme une semence qui est enfouie dans la terre de ton humanité pour que tu puisses porter de beaux et nombreux fruits pour la gloire du Père. Tu as écouté la parole pour qu'elle reste dans ton cœur. Garde-la dans la mémoire de ton cœur. Répète-la avec douceur. Nous avons écouté tel ou tel verset de la parole de Dieu. Ne le laissons pas filer trop vite. Retenons-le. Gardons cette parole au plus intime de ce qui fait notre vie ordinaire. Et parce que cette parole va rester dans notre cœur, elle va devenir en nous prière et lumière. Autre conseil. Comme nous l'enseigne l'Église, les baptisés, autrement dit, chacune et chacun d'entre nous, sont consacrés pour être une demeure spirituelle. Les baptisés sont consacrés pour être une demeure spirituelle de façon à offrir, par le moyen des activités du chrétien, autant d'hosties spirituelles, en proclamant les merveilles de celui qui, des ténèbres, les a appelés à son admirable lumière. Nous avons parfois l'impression que parce que nous sommes baptisés, il nous faut faire beaucoup de choses, il nous faut multiplier les activités, les actions. Oui, probablement, mais en sachant le but de tout cela. Pas simplement la multiplication des activités pour le plaisir d'avoir un agenda le plus surbooké possible, mais pour devenir une demeure spirituelle, pour faire de notre vie
une hostie spirituelle. Peut-être vous demandez-vous quel est le grand mystique qui a écrit cela. C'est tout simplement le Concile Vatican II, dans sa constitution dogmatique sur l'Église, parlant justement du sacerdoce commun des baptisés. Oui, Jésus est là. Il est offert à toi. Il te donne tout. Parce que Dieu ne s'est rien donné en dehors du tout. Nous disons parfois un peu moins, un peu plus. Dieu donne, sans limite. Et c'est ce qu'il fait en se donnant à toi. Alors devant lui, ne crains pas, n'hésite pas, ne va pas dire que ces paroles que je vais évoquer ne sont pas pour toi. N'hésite pas à reprendre les paroles de la Vierge Marie. Le puissant fit pour moi des merveilles. Ah oui, mais ça c'est la Vierge Marie qui peut dire cela. Bien sûr. Mais puisque la Vierge Marie est la figure et le modèle de l'Église, et que nous sommes les membres vivants de l'Église, pourquoi n'oserions-nous pas dire la même chose? En le reconnaissant tout simplement. Oui, c'est vrai, le Seigneur fait pour moi des merveilles. Ne craignez pas en disant cela de vous engager sur un chemin qui ferait de vous des orgueilleux. C'est tout simplement le chemin de l'humilité. Le Seigneur, c'est pas moi, le Seigneur fait en moi des merveilles. Ah, si vous modifiez la phrase en disant « je fais tout seul des merveilles », alors oui, là vous vous êtes trompé. Mais le Seigneur fait en moi des merveilles. C'est un constat. Cela signifie tout simplement qu'alors notre prière devient vraiment Eucharistie, action de grâce. Alors sois reconnaissant pour ce que tu es, pour ce que tu as. Sois reconnaissant pour la vocation que tu as reçue. Sois reconnaissant pour la mission qui t'est confiée. Et ne va pas dire « c'est pas pour moi, il vaudrait mieux que ça soit pour la voisine ou le voisin ». C'est le Seigneur qui te confie cela. Vas-tu refuser le don qu'il te fait? Vas-tu lui dire « mais Seigneur, tu t'es trompé ». Il te fait ce don. Accueille-le dans l'action de grâce. Un nouveau conseil. Dans l'Évangile, Jésus dit à ses disciples à un moment donné, et il nous le dit à chacune et chacun de nous en cet instant, « Viens à l'écart et repose-toi un peu ». Se reposer auprès du Seigneur, ce n'est pas fuir ce qui fait notre vie ordinaire, c'est retrouver l'essentiel. C'est retrouver celui qui va donner sens à ce que je suis, à ce que je fais, à ce que je vis. C'est revenir à la source de toute vie. C'est vrai que c'est parfois plus difficile d'aller et de remonter jusqu'à la source que de se contenter de suivre le flot. Suivre le flot, ça nous paraîtrait bien plus facile. Il n'y a aucun effort à faire, il suffit de se laisser emporter. Mais suivre le flot, c'est le destin des feuilles mortes. Ce n'est pas la vocation des vivants. Et si nous voulons vivre de la vie de Dieu, n'oublions pas
le chemin parfois ardu, parfois pénible, qui va nous permettre l'émerveillement de la redécouverte de la source. Le rythme de nos journées, la multiplication des activités, les soucis du quotidien, les événements qui se succèdent jour après jour peut-être nous fatiguent, parfois même nous accablent. Et peut-être, à tel ou tel moment, un certain découragement nous menace. À quoi bon? Pourquoi ça tombe encore sur moi? Alors repose-toi auprès de Dieu. Et souviens-toi, tu nous as fait pour toi, Seigneur. Et notre cœur est sans repos, et mon cœur est sans repos, tant qu'il ne demeure en toi. Repose-toi auprès de Jésus. Laisse-toi combler par son amour. Laisse-toi engendrer à une vie nouvelle. Accepte l'aventure proposée à Nicodème. Renaître d'en haut. Un autre conseil. Je commence par une citation du pape Benoît XVI. La foi de l'Église, écrivait-il, est essentiellement une foi eucharistique. Et elle se nourrit de manière particulière à la table de l'Eucharistie. La foi de l'Église est essentiellement, et avec un pape théologien comme Benoît XVI, vous pouvez imaginer que les mots ont un sens, une puissance. La foi de l'Église est essentiellement une foi eucharistique. Oui, c'est bien jour après jour que Jésus nous redit « Prenez, ceci est mon corps ». Et nous répondons « Amen ». En répondant « Amen », n'oublions pas qu'alors nous devenons Christophores, porteurs du Christ, rayonnement du Christ. Nous devenons, tu dis Amen, tu deviens Christophore, porteur du Christ, rayonnement du Christ. On pourrait même dire sacrement du Christ. Et c'est cela l'Église, sa mission première. Ton Amen, c'est tout simplement le oui que tu prononces parce que tu es disponible afin que la volonté du Père se réalise en toi. Voilà la portée de ton Amen. C'est pas simplement une formule, c'est un engagement. Je dis oui, j'accepte de devenir porteur du Christ au cœur de ce monde. Et parce que nous disons Amen, nous disons aussi oui à ce fameux apprentissage qui va nous permettre de devenir celui que nous avons reçu. Ça fait partie des phrases que l'on entend prononcer de temps en temps. Mais c'est pas simplement des phrases, c'est la réalité de notre vocation. Et le Seigneur compte sur nous pour que cette phrase devienne notre vie. Deviens ce que tu as reçu. Tu as reçu le Christ, deviens le Christ.
Et j'aime bien citer cette phrase de saint Augustin lorsqu'il s'adressait aux nouveaux baptisés. Au jour de votre baptême, vous n'êtes pas simplement devenu chrétien, vous êtes devenu Christ. Si cela est vrai au jour de notre baptême, c'est tout aussi vrai au jour de chacune de nos communions eucharistiques. Nous devenons Christ. Alors peut-être, face à cette vocation qui pourrait nous dépasser, nous serions tentés de dire, mais Seigneur, tu sais bien que je n'en suis pas digne. Alors là, il nous faut entendre Jésus nous dire avec un petit sourire sur les lèvres, mais tu sais, si je me donne à toi, c'est pas parce que tu en es digne, c'est parce que je t'aime. Si nous nous contentons de dire « je n'en suis pas digne », ça veut dire que nous nous regardons simplement nous-mêmes. Si nous nous rendons disponibles à ce Christ qui nous dit « c'est parce que je t'aime », alors notre regard est passé de notre ventre à sa présence. Le Christ veut se donner à toi, et toi tu voudrais lui dire non. Ce n'est pas parce que tu es digne que je me donne à toi, c'est parce que je t'aime. Autre conseil, il n'y en a plus que 3, soyez tranquilles. C'est le Christ, soleil levant, comme la tradition aime bien parler de Jésus, le Christ, soleil levant, qui vient illuminer ce que nous sommes par sa présence. Et chaque fois que nous le contemplons, chaque fois que nous sommes devant lui en adoration, c'est comme si on avait rejoint Jésus au jour de son ascension sur le mont Tabor. Vous savez, ce fameux jour de la transfiguration. Oui, il est la lumière. Mais il nous dit, tu es la lumière du monde. Il a besoin de toi, ce Christ lumière, pour que cette lumière, pour que sa lumière puisse rejoindre toutes les personnes et toutes les réalités humaines. Seule sa lumière vient chasser les obscurités et les ténèbres. Et telle est l'œuvre de son amour et de sa présence en ton cœur. Tu accueilles la lumière, tu deviens lumière. Au moment de l'adoration eucharistique, l'ostensoir te montre le Christ. À toi maintenant de devenir ostensoir du Christ, là où tu vis. Et là, il y a quelque chose d'un peu étrange. Bien sûr, nous pouvons dire l'ostensoir, c'est par là. Mais nous pouvons dire aussi, évidemment, que c'est plus risqué et plus engageant. L'ostensoir, c'est par là. Autre conseil. Au moment de l'offertoire, du pain, du vin ont été présentés. Puis le Père très saint
par le don et l'action de l'Esprit Saint, à sanctifier ces offrandes, fruits de la terre, fruits du travail de l'homme. Les apparences simples et pauvres du pain et du vin sont désormais la présence réelle du corps et du sang du Christ. C'est bien vrai que rien n'est impossible à Dieu. Alors, tu lui offres tes faiblesses, tes péchés, et il te console. Il te réconcilie, il te guérit. Transformation. Lorsque je dépose ma vie sur la patène, le Père Saint, par le don et l'action de l'Esprit Saint, transforme tout mon être pour que je devienne porte-Christ. Le bienheureux Père Lataste disait ceci dans une des homélies qu'il a prononcées, c'était en 1860. Il est donc vrai que les plus grands pécheurs ont en eux ce qui fait les plus grands saints. Qui sait s'ils ne le deviendront pas un jour? N'oublions pas cette phrase, quand nous sommes pris par des élans d'indignité, lorsque nous sommes écrasés. Les plus grands pécheurs ont en eux ce qui est nécessaire pour devenir les plus grands saints. Rappelez-vous, Marie-Madeleine. Rappelez-vous, Zachée et Matthieu. Rappelez-vous, Pierre. Rappelez-vous, Paul. Et je pourrais égrener 20 siècles d'histoire avec un certain nombre de noms, jusqu'à ajouter les nôtres. Les plus grands pécheurs ont en eux ce qu'il y a pour devenir les plus grands saints. Dernier conseil de ma liste. Nous avons commencé par l'invitation au silence. Et ce silence, c'est pas simplement une consigne, c'est pas simplement une discipline que l'on s'impose. Le silence, c'est la rencontre avec quelqu'un que l'on regarde, avec quelqu'un en qui l'on vit, avec quelqu'un que l'on respire et dont la présence suscite en nous l'émerveillement et le respect. C'est ce qu'écrivait un mystique contemporain. La rencontre avec quelqu'un. Et ce quelqu'un, nous connaissons son nom. Jésus le Christ. C'est lui qui se donne à toi. Et il se donne à toi pour que tu vives en lui. Il ne se donne pas à toi pour que tu puisses dire à l'autre, tu vois, il est en moi, il n'est pas en toi. Il se donne à toi pour que tu vives en lui. Pour que sa vie devienne ta vie. Et là, nous avons le témoignage de l'apôtre Paul avec cette phrase si forte et si engageante et que nous pouvons oser reprendre dans notre propre compte. Pour moi, vivre, c'est le Christ.
Oui, sur ton chemin d'émerveillement et de service, sur ton chemin de contemplation et de silence, il y a aussi quelqu'un qui est là présent, la Vierge Marie. Elle est là, discrète, comme toujours, mais efficace, comme toujours. Elle est là, tout près de toi. Sa main est déjà offerte pour te rejoindre. Ose la saisir. Elle t'indiquera la route, comme elle l'a fait ici pour Benoît. Elle montre le chemin, pas simplement pour aller au hameau du Lot, elle montre le chemin pour que nous puissions vivre la bonne rencontre avec son Fils ressuscité. Elle nous montre son Fils et nous redit sans cesse, n'oublie pas tout ce qu'il va te dire, fais-le. C'est ainsi qu'avec elle, ta vie deviendra un Magnificat. Merci pour votre écoute.